Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Marie-Christine Van Ems, présidente du Centre d'information des droits des femmes et des familles de l'Eure. Bonjour. Bonjour. Alors le CIDFF est déployé dans tous les départements de France. Aujourd'hui encore, de nombreuses femmes n'ont pas conscience que de tels services sont à leur disposition. Alors quelles sont les actions au quotidien du CIDFF ? Les actions au quotidien, c'est effectivement de recevoir des appels de femmes ou de pères, puisqu'on a étendu notre mission aux familles, de les recevoir téléphoniquement par une hôtesse d'accueil qui connaît toutes nos organisations et qui donc va faire, je dirais, une première écoute. Elle va écouter la demande de la personne qu'elle a de façon anonyme, c'est important. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contrainte de dire où elle habite, qui elle est, etc. Elle pose la question qu'elle souhaite avoir en termes de réponse. Et ensuite, selon l'appel, la détresse affichée, elle va proposer à cette personne d'avoir un rendez-vous téléphonique ou physique, puisque nous avons sur tout le département 29 lieux d'accueil. En revanche, si elle perçoit de la détresse, des larmes, une situation décrite de viol, de violence, si elle décrypte ça au téléphone, elle peut proposer tout de suite quelque chose. C'est-à-dire que nos juristes, nous avons 3 juristes dans l'équipe, vont tout de suite évaluer la situation avec notre secrétaire d'accueil et éventuellement rappeler tout de suite, immédiatement, cette personne. Vous avez ce rôle d'analyse finalement des situations aussi. Voilà. Et donc il y a un numéro unique en fait. On accueille uniquement. Et ensuite, en fonction de la détresse ou de la question posée, on diffère, c'est-à-dire on programme, propose un rendez-vous, ou alors on répond immédiatement. Et le CIDFF de l'Eure se concentre autour de plusieurs thématiques, telles que l'accès aux droits, l'aide aux victimes, la lutte contre les violences, mais également le service à l'emploi-formation. Pourquoi se concentrer sur ces thématiques ? Alors là, ça fait appel effectivement à nos valeurs. C'est-à-dire que nous avons une fédération nationale, des fédérations régionales et des CIDFF, 106 en France. Et donc là, nous, notre valeur, on part du principe qu'on doit promouvoir l'accès aux droits des femmes et surtout la possibilité pour elles d'être citoyennes au même titre qu'un homme, c'est-à-dire d'accéder à l'autonomie. Donc ça veut dire que quel que soit l'endroit où on accueille ces personnes, soit par le biais de Pôle emploi ou soit par le biais d'un appel, notre objet, ça va être de répondre à la demande, d'accompagner la personne dans son chemin, mais dans l'idée, potentiellement, éventuellement, si on sent qu'elle n'est pas autonome. La preuve, c'est que dans nos rapports d'activité, 60% des personnes, des femmes que nous accompagnons, ne sont pas autonomes financièrement. Et c'est vraiment la première des choses pour un homme et pour une femme. C'est comme ça qu'on traite de l'égalité. Justement, quand on parle de violence, on parle de violence physique, mais il y a aussi les violences économiques, les violences administratives, les violences morales. Vous touchez à ça. Et ça fait partie justement de vos actions ? Totalement. Ça fait partie totalement de nos actions. C'est-à-dire que les personnes, on va leur proposer, leur dire, mais est-ce que vous avez de quoi subvenir ? Hypothèse que vous sépariez de votre compagnon ou de votre mari. Ah non, bon. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Etc. On va mettre en réflexion la personne que nous avons en charge. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à tout moment, elle peut arrêter. C'est vraiment une libre adhésion. Elle n'est pas obligée de nous donner son nom et elle est libre. Et vous avez aussi une délégation sur l'accès aux droits. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors là, c'est lié à l'histoire des CIDFF. Dans les années 60-70, force était de constater que les droits des femmes étaient quand même très récents. 45, le droit de vote, etc., etc. L'accès à l'IVG quand même très tardivement. Et que les femmes, elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas qu'enfin, elles pouvaient ouvrir un compte bancaire. Enfin, elles pouvaient voter. Voilà. Ça a été un constat. Surtout dans la couronne parisienne et sur Paris. Et donc là, l'État a été sollicité et l'État s'est intéressé à ce sujet-là. L'accès aux droits.
Okay. Et donc, le premier CIDFF, qui s'appelait Centre d'information des femmes, féminin même. Vous voyez, CIF. Et c'est l'État qui chapeautait ça pour permettre aux femmes et leur faire connaître leurs droits. Et ensuite, ça s'est déployé dans la couronne parisienne et après, ça s'est étendu en France. Et là, aujourd'hui, vous considérez justement que, à travers le CIDFF, les femmes sont assez informées sur leurs droits, ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire ? Il y a d'énormes efforts à faire. Moi, en tant que présidente, mon boulot, c'est vraiment de communiquer. Donc, je suis vraiment ravie que vous nous accueilliez aujourd'hui. C'est de dire, voilà, on existe, tapez à notre porte pour connaître vos droits. Okay ? Ça veut dire que nous, on a une délégation de service public. On est vraiment tenu par l'État. Et d'ailleurs, nous travaillons avec Madame Fournier, j'ai presque envie de vous dire, quotidiennement. Et donc, le boulot, c'est de communiquer, vraiment. Parce que les personnes que nous rencontrons, la majeure partie, dans nos permanences éphémères, j'imagine sans doute que Madame Fournier vous en a parlé, on s'aperçoit que 80% des personnes que nous avons reçues, ils ne nous connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Donc c'est terrible. C'est-à-dire qu'on se dit, mon Dieu, mais il y a des gens qui sont maltraités, qui sont violentés, qui subissent des choses et qui ils ne connaissent pas leurs droits. Madame Fournier, qui est déléguée aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes, qu'on a reçue il y a quelques jours, justement, dans notre émission. Depuis l'émergence du mouvement MeToo, on assiste à une libération, j'ai envie de dire, essentielle de la parole des femmes victimes de violences physiques, sexuelles, morales ou économiques. Est-ce qu'on peut considérer que cette libération de la parole a fait et fera évoluer la justice ? Oui, j'ai envie de vous dire oui, ils vont être contraints. C'est clair. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est clair. Et nos juristes le vivent. C'est-à-dire que nous, sachez que nous travaillons sur tout ce qui est civil, le code civil, et nous travaillons à l'orientation vers le code pénal, puisque nous avons une association avec qui nous travaillons quotidiennement, la VEDA CJE, qui traite de tout ce qui est pénal. Et donc, nos juristes font des permanences dans les tribunaux, travaillent avec les juges, les rencontrent. Nous participons aussi à des formations, c'est-à-dire qu'on apporte également aussi des contenus. C'est-à-dire qu'il est important que nos juges connaissent l'impact psychologique des violences, qu'elles soient psychologiques, physiques, économiques, tout ce que vous avez cité très justement. Alors, on parle justement de violences conjugales. Parfois, les enfants sont au milieu de ces violences et le compagnon violent exerce une violence psychologique à travers ce chantage. Si tu t'en vas, tu ne reverras plus ton enfant. Alors justement, une femme victime de violence peut s'en aller avec son enfant. C'est une forme de protection aussi envers l'enfant. Absolument. C'est fondamental. Et c'est de toute façon... La plupart des femmes qui sont interviewées, il y a eu un très très beau reportage qui a été fait sur la 7 par Arte, qui est vraiment extraordinaire, où les femmes qui ont subi des violences monstrueuses, et nous en recevons aussi, elles disent toutes, le déclic, c'est les enfants. Moi, vas-y, tu peux, mais pas les enfants. Et c'est vraiment systématiquement le déclic. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont partir là tout de suite maintenant, mais dans leur tête, il se passe quelque chose et c'est le moteur. Alors justement, protection. Il y a une sorte de culpabilité qui s'exerce chez les femmes victimes de violences. Alors finalement, elles en prennent conscience à partir du moment où ça touche un enfant. Ouais. Comment est-ce que vous faites, vous, pour les déculpabiliser et pour leur dire à partir du moment où ça vous touche, c'est déjà grave ? Bien sûr. Alors, moi, CIDFF, je ne ferai pas. Parce que je n'ai pas de psychologue, d'accord, dans mon équipe. Je souhaiterais, et notre directrice le souhaite vivement, et nos conseillères en insertion professionnelle et nos juristes. On a besoin au-delà du fait qu'elles aient pu se protéger leurs enfants, elles ont, elles, personnellement, tout un chemin à faire psychologiquement, mais que je n'ai pas la compétence de le faire. Donc ça veut dire que nous,
au jour d'aujourd'hui, nous les orientons vers, parce qu'on travaille évidemment, vous imaginez bien, en réseau, on ne travaille pas tout seul, on a un énorme réseau, et donc on va les orienter en fonction de leur souffrance vers des médecins psychiatres, vers des psychologues. Enfin voilà, on va aller taper dans nos réseaux. Justement, pour prendre contact, on peut se rendre sur le site heure.cidff.info. Merci beaucoup, Marie-Christine Van Hems, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.